with each of you. Avec vous, je soutiens avec reconnaissance la volonté de Dieu pour son peuple. Merci, Président Monson, de la pureté de votre cœur. Quand le jeune Joseph Smith a dit la vérité au sujet de son expérience sacrée dans le bosquet, il a été persécuté et maltraité. Lucifer a utilisé la raillerie comme arme contre lui. J'étais, dit-il, un garçon obscur de 14 à 15 ans à peine. Pourtant, des hommes haut placés me remarquèrent suffisamment pour exciter l'opinion publique contre moi et provoquer une violente persécution. Pendant toute sa vie, Joseph Smith a connu les persécutions, mais le Seigneur l'a réconforté et lui a donné du courage en lui chuchotant dans le cœur « Sois patient, sois sérieux, sois modéré, sois fidèle et diligent à garder les commandements de Dieu, et je t'entourerai des bras de mon amour. » Et Dieu a en effet fini par l'entourer des bras de son amour. Chacun a la même promesse. C'est exactement ce que Joseph a fait. Il a progressé dans la patience, la modération et la foi, malgré la présence d'ennemis sur tous les fronts qui s'efforçaient avec une diligence incessante d'arrêter l'œuvre de Dieu et d'empêcher la progression du rétablissement de la vérité. Pour employer les propres termes de Joseph, des personnes mal intentionnées et conspiratrices se sont entendues pour causer la perte des innocents. L'Évangile glorieux dans sa plénitude se répand. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. In the movies and music. It can be heard in bad language and seen in provocative. Aujourd'hui encore, il en est qui comprennent mal notre doctrine et contestent les valeurs immuables que nous sommes invités à pratiquer. Mon jeune ami Ethan est allé trouver sa mère pour lui poser une question importante. Comme la plupart des adolescents, Ethan veut être indépendant, autonome et entouré de bons amis. Il essaye de faire par lui-même de bons choix. Il est extrêmement vaillant, travaille dur à l'école et étudie quotidiennement les Écritures. Comme tous les jeunes, il affronte des tentations énormes. Elles se produisent dans les couloirs de son école, sur Internet, dans les films, la musique. On peut les entendre dans le langage vulgaire et les voir dans les vêtements provocants. Le mal passe souvent pour être bien. L'inquiétude et la crainte d'être rejeté sont courantes chez les adolescents. Les pressions exercées par les autres sont parfois écrasantes. Ethan se sentait bombardé de valeurs contraires. Voici la question qu'il a posée à sa mère. « Maman, faut-il que je fasse des entorses à mes principes pour garder mes amis ?» C'est une question profonde à laquelle chacun de nous doit réfléchir à chaque étape de la vie. Faisons-nous des entorses à nos principes pour nous intégrer à notre voisinage ? Modifions-nous nos valeurs en fonction de la situation sur notre lieu de travail ou pour être bien vu à l'école? Sa mère, qu'il aime, lui a répondu sur un ton non formel. Moi aussi, je réponds sans équivoque. Ne fais pas cela, Ethan. N'oublie jamais que tu es un fils de Dieu et qu'il t'aime. Vis selon tes principes. Prends le parti de ce à quoi tu crois. C'est parfois difficile et il est possible que tu te retrouves seul pendant quelque temps. Recherche des amis qui font preuve d'intégrité et de caractère, puis va les trouver et remercie-les de l'exemple qu'ils donnent. Peut-être même pourras-tu trouver quelqu'un qui se sent aussi isolé que toi. Prie pour être guidé et protégé par le Seigneur. Il te soutiendra. Il deviendra un ami de confiance et tu t'apercevras que ton exemple t'attirera beaucoup d'amis à qui ta force de caractère aura donné du courage. Néphi nous a enseigné un grand principe tout simple en racontant le songe de l'arbre de vie que son père avait eu. Il décrit un chemin étroit et resserré menant à un arbre et à un grand et spacieux édifice. Cet édifice dominait l'arbre et était rempli de gens habillés de vêtements extrêmement beaux et à la mode. Ils avaient tous l'air de se moquer et montraient du doigt ceux qui mangeaient du fruit de l'arbre. Ils faisaient pression sur ceux qui s'avançaient pour qu'ils prennent le chemin menant à l'édifice. Selon toute apparence, les gens à l'intérieur paraissaient beaucoup s'amuser. Quelle image indélébile de la tentation et du mépris. Frère Maxwell a conclu, « Le rire du monde n'est rien d'autre que la solitude qui essaye de se rassurer. »
Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans cet étrange édifice. Et lorsqu'ils furent entrés dans cet édifice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et ceux qui mangeaient du fruit. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. C'est à la fin du verset que se trouve le grand principe de Néphi, la réponse aux pressions indésirables des autres. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. Le président Packer a récemment souligné que ce même principe directeur est une norme claire pour nous tous. Bien que nous semblions passer de mode, bien que les principes soient dévalorisés, bien que les gens succombent, nous ne succomberons pas. Nous ne pouvons pas succomber. Reconnaissons-nous la tentation quand elle est si bien camouflée? Sommes-nous disposés à mener un combat impopulaire? Paul nous a lancé cet avertissement clair. N'agissons pas comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Le moment est venu où nous devons prendre une position inflexible. Nous devons renforcer nos fondements spirituels et être prêts à résister aux ruses du diable. Écoutez les prophètes de Dieu. Suivez leurs recommandations. Paul a dit à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Il faut du courage pour faire de bons choix, même lorsque les autres autour de nous en font d'autres. Si nous faisons, jour après jour, des choix selon la justice dans de petites choses, le Seigneur nous fortira et nous aidera à choisir ce qui est bien à des moments plus difficiles. Les enseignements et les valeurs que nous chérissons le plus ne sont pas ceux que le monde profane adopte. Pour que nous puissions conserver une position ferme pour nous-mêmes et pour nos enfants, le message de l'Évangile rétabli doit être fermement implanté dans notre cœur et enseigné dans nos foyers. Abinadi, prophète néphite, dont les paroles nous sont rapportées dans quelques pages puissantes de Mosia, nous donne une leçon éternelle qui répond parfaitement aux défis du XXIe siècle. C'était un homme au courage indomptable. Il a pris le parti de la vérité alors qu'il était politiquement incorrect de le faire. Tandis qu'il appelait courageusement le peuple au repentir, il savait qu'il risquait sa vie. Vous pouvez vous imaginer la scène fascinante où Abinadi vient de s'entendre condamné à mort. Il a la possibilité de se sauver en reniant sa foi et son témoignage, en faisant une entorse à ses principes. Mais au lieu de cela, il proclame courageusement « Je te le dis, je ne rétracterai pas les paroles que je t'ai dites concernant ce peuple, car elles sont vraies. » Nous ne devrons sans doute pas perdre la vie en défendant la vérité, mais nous pouvons, tout comme Abinadi, nous dresser de toute notre hauteur et de tout cœur et proclamer énergiquement et vaillamment que Jésus-Christ est notre Sauveur. Il était et est le Fils du Tout-Puissant. Il est la pierre principale de l'angle de l'Église qui porte son nom, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il vit et il nous aime. En le suivant, nous pouvons faire des sacrifices et garder nos alliances sacrées. Le Seigneur nous a dit, « Ne craignez donc pas, petits troupeaux, faites le bien, laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Nous devons nous fortifier. Ce renforcement spirituel certain se trouve dans deux mots, Jésus-Christ. Je témoigne humblement de lui au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.